Le fond du jeûne, c'est quoi? L'élément central sur lequel repose le jeûne, c'est quoi? Qui peut me dire ça? La purification. La sincérité. La purification. La sincérité. Purification. La purification. Et quoi? L'endurance. Hein? L'endurance. Barakallahu fik. C'est la première fois que vous venez, madame? La deuxième. Deuxième. Masha'Allah. C'est l'endurance, c'est le sabr. Le jeûne, on pourrait dire, c'est ça. C'est la patience. T'as envie de manger? Non, je suis patient. D'accord? Ça c'est l'élément central du jeûne. Le sabr, c'est quoi? C'est habsu nafs. Anil makrouh. C'est-à-dire le fait de tenir ton âme, de t'abstenir sur quelque chose qu'il déteste ou qu'elle déteste. D'accord? Le fait de un plat de couscous devant toi, t'as faim, t'as envie de manger. Ton œuf, qu'est-ce qu'il te dit? Mange! Et toi tu dis ne mange pas. Et donc, c'est comme si tu forces ton âme sur quelque chose qu'il n'aime pas. Parce que ton âme voudrait manger. Et là, tu lui dis non, tu ne manges pas. Et donc, c'est ça l'élément central du jeûne, c'est as-sabr. Et c'est la raison pour laquelle on va parler du sabr. As-sabr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit inda sadmatil oula. Tu tombes malade par exemple, on te dit Osbor et la patience est sabr. Tu râles, tu ne veux pas. Tu dis non, tu râles. Pourquoi Allah il m'a donné cette maladie? Pourquoi Allah m'a fait un pauvre? Pourquoi? D'accord? Arrivé à un moment donné, les médecins te disent ceci. Tu dois savoir que tu ne peux plus te guérir. C'est terminé pour toi. Et là, tu dis, je vais faire ça. Ça compte? Non. Pourquoi? Très bien. C'est-à-dire? C'est au premier. C'est-à-dire pourquoi vous faites sabr maintenant? Parce que Dieu qu'on On n'a pas le choix. Parce qu'on n'a pas Le choix. à sabr, on fait sabr quand on a. Mais si tu sais que tu n'as plus le choix, et tu dis quand même je vais faire sabr, tu n'as pas d'ajr. Tu as compris? Hein? C'est quand on a le choix. Hein? Au moment où les choses, on dit quand on dit que l'élément est chaud, hein? C'est à ce moment-là qu'il faut faire ça. On te demande de te calmer, tu ne vas pas te calmer, hein? Et que tu vois que maintenant tu n'as plus le choix, tu te calmes, là, tu n'as pas fait ça. C'est au moment où on te demandait et que tu pourrais résister et faire un combat avec ton nafs pour résister. À ce moment-là, on dit que tu as fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la patience est la moitié de la foi. C'est nisful iman. C'est-à-dire que celui qui jeûne déjà, il a déjà la moitié de l'iman. Oui. Moi, c'est la patience que je prends, c'est ça. Je sais pas. Moi, c'est la patience Que tu n'as pas. Beaucoup de gens. La patience, c'est vertu. La vertu et la foi. La patience, c'est très important. Elle est très importante. Ça peut se guérir quand même. Oui, avec l'aide de Dieu, Inch'Allah. c'est un travail. C'est un travail. Inch'Allah, avec le temps. Et avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est un travail quotidien. Combattre son nafs et la purifier, Inch'Allah. Et ça va arriver. Dans le cheminement de l'homme spirituel, le sabr vient deuxième degré. C'est-à-dire qu'après le repentir, c'est sabr. C'est-à-dire que si tu n'as pas le sabr, ça veut dire que sur le cheminement que le croyant doit faire pour arriver au summum,
de la piété, il est le deuxième pied. Il y a 9 stations, selon les savants de la spiritualité. Il y en a qui disent qu'il y a 300 lesquelles. Stations spirituelles pour y arriver. Il y a l'imam al-Harawi qui a fait un livre qui s'appelle Manazil al-Sa'ili, c'est-à-dire les degrés ou bien les sentiers de ceux qui cheminent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a écrit un livre, il a cité ces manazil. Et puis Ibn al-Qayyim, il a pris ces livres, il en a fait Madarij al-Salikin. Madarij al-Salikin, c'est les sentiers des itinérants. Les itinérants, c'est-à-dire les cheminants, ceux qui cheminent vers Allah subhanahu wa ta'ala. On doit cheminer et on ne doit pas marcher, on doit courir vers Allah. C'est ça qui est important dans cette démarche. C'est-à-dire l'envie d'atteindre Allah et de le connaître et d'être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'a pas dit marcher vers Allah.